Salut ma fille. Donc je te fais un tuto sauce au poivre. Le steak au poivre. Le steak au poivre, la sauce au poivre, c'est une sauce non émulsionnée. Donc la dernière fois on a fait les sauces émulsionnées, c'était une béarnaise. Hein. Je vous ai expliqué un petit peu toutes les sauces émulsionnées. Là c'est non émulsionné. Les sauces non émulsionnées, c'est toujours des sauces qu'on fait avec du fond. Un bon fond, un fond de veau, un fond de volaille, un fond de bœuf, un fond ce qu'on veut, tous les fonds qu'on veut. Ok. Donc là, la sauce au poivre, c'est pour toi, pour passer ton CAP, que tu connais la sauce au poivre. C'est pas dit que tu tombes dessus, hein, parce qu'en général, en cuisine et en CAP, on ne demande pas trop la sauce au poivre, mais bon, c'est toujours bien de la connaître. Et puis, s'il y a des apprentis là qui me regardent, les apprentis qui sont en salle, eux, par contre, on va peut-être leur mettre un steak au poivre, au guéridon. Parce qu'à la base, le steak au poivre, c'est une sauce qui se prépare au guéridon, en salle, le service à la russe. Donc devant les clients, on a notre guéridon, on a un réchaud, on a tous nos ingrédients, on fait le steak au poivre. D'accord? Donc là, on va faire vite fait le steak, parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, j'ai mis 37 minutes. Donc ça veut dire que je papote. C'est vrai qu'en même temps, je vous explique des trucs à côté, mais là, on va essayer de faire moins. 10 minutes, c'est bien. D'accord? Donc, steak au poivre, il faut un steak. Steak au poivre, d'accord? Et il faut du poivre. Steak au poivre. Ah putain, ouais. Donc, soit de la mignonnette de poivre, ok? Soit du poivre écrasé, d'accord? Je me prépare des petites cuillères comme ça, là, à l'avance. Ok, au cas où j'ai besoin de goûter ma sauce, parce que la dernière fois dans la sauce, j'ai goûté avec les doigts, là, c'est pas bien, mais c'était un piège. C'était pour voir si vous suiviez. T'as compris? Donc, quand on goûte une sauce, petite cuillère. Ok? Ça, c'était entre nous. Alors, pour faire la sauce, donc là, je suis en train de faire chauffer ma poêle bien chaude, parce qu'on va saisir le steak. On va le saisir bien comme il faut. Ensuite, il nous faut du cognac. Ça, c'est pour le flambage. Il nous faut du Porto. Ça, c'est pour déglacer. Il nous faut un fond de veau. Un fond de veau ou un fond brun lié. Moi, j'ai pris un fond brun lié. Hein, c'est mieux ça. Et il nous faut du beurre. Ok? Là, on a tout. Donc, une sauce non émulsionnée, c'est une sauce avec un fond. Et le fond, on rajoute une liaison. Fond plus liaison, ça fait une sauce de base. D'accord? Toutes les sauces, c'est comme ça. Et on rajoute des ingrédients. Les ingrédients, ça fait des sauces dérivées. Fond, sauce de base, sauce dérivée. Ok? Donc, moi, j'ai vu plein de sauces au poivre là, partout là, sur Internet. Les gars, ils mettent des échalotes, ils font flamber au whisky, ils mettent des grains de poivre 3 kilos dans la... Non. Hein? On fait pas ça. Après, il y a des chefs qui sont très bons, ils font des très belles sauces au poivre. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est comment faut faire à l'examen. Hein, donc à l'examen, c'est comme ça. Que tu sois en salle, petit apprenti, ou toi, ma fille, que tu sois en cuisine, une sauce au poivre, c'est une sauce au poivre. Donc c'est du cognac, c'est du Porto, ou du vin blanc. Un Porto, vin blanc. Et puis un fond et du beurre, parce qu'après, on va monter au beurre. Tu vois? Hop, ça c'est le petit geste de monter au beurre. Donc, on va prendre le steak qui est là, on va le paner dans le poivre. Hop, tu vois? Voilà, c'est ça le truc. De chaque côté, même pas. Enfin, ça dépend combien t'en veux. Hein. Tu peux le paner de tous les côtés si tu adores le poivre. Sinon, tu mets juste une face ou deux faces comme tu veux. Ok? Là, j'ai ma poêle. Ma poêle. J'ai ma poêle en cuisine, c'est une sauteuse. Hein. On prend une sauteuse. Cuisson sautée. Hein. On a vu les cuissons. Faut réviser les cuissons, les gars. Les gars. Ok. On n'oublie pas les mains propres. Ongles courts, brossés, tout. Hein. Ça, c'est important. C'est important, putain. Là, le plan de travail bien propre. Bien propre, le plan de travail. Hein, on n'est pas les charcutiers. Non, les charcutiers sont bons, les charcutiers. On n'est pas, j'en sais rien, mais enfin, on n'est pas les bisounours, on n'est pas les... On est là, propre. On travaille propre. D'accord?
Hop, je fais poêler mon steak. Filet d'huile d'olive. Filet d'huile d'olive. Faire poêler mon steak, j'ai pas besoin de 50 000 matières grasses. Hein. Je mets une petite lichette de beurre comme ça, voilà, c'est tout. Et on va faire poêler le steak comme ça. Donc le truc c'est que quand vous êtes à l'examen, surtout les serveurs, vous allez aller chercher en cuisine. Là, hop, c'est parti. Vous allez aller chercher en cuisine, réclamer plutôt, hein, en cuisine, vous allez réclamer votre steak. Si vous voulez saignant, parce que le client a demandé saignant, le chef il va vous faire un steak bleu. Hein, comme ça, après, quand vous allez faire votre flambage, et après revenir un peu dans la sauce, il va arriver à saignant. Okay, donc toujours en cuisine, une cuisson en dessous de ce que le client il a demandé. Ok. Donc là, voilà, je vais l'envoyer bleu le steak, ok. Et donc j'ai bien saisi la poêle pour que ça dégage bien tous les sucs. Les sucs. Les sucs. Les sucs, c'est ce que c'est. Hein. Les sucs, c'est tout le nutriment de la viande. Ah, il vient se coller sur la poêle. Et il y a tout le goût là. Hein, le goût. Là, quand on fait sauter un steak, la cuisson, c'est de la concentration. Hein. Hein, tout le goût rentre à l'intérieur. Donc là, on y va, bleu. Après, quand j'aurai fini là, ma cuisson, là, j'enlèverai la matière grasse. Hop. Et c'est là que va démarrer. J'enlèverai le steak. Et c'est là que va démarrer la sauce au poivre, de pepper sauce. Pepper sauce. Ok. En allemand, c'est Pfeffersoße. Pfeffersoße. Sauf que les Allemands ne savent pas faire une sauce au poivre. C'est les Allemands. Nous, les Français, on sait faire sauce au poivre. Voilà, donc là, j'y vais. Alors, j'ai une petite pince américaine. Là. Tuc, 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 tuc. Voilà, hop. Là, on voit ici, là. Ah, je sais pas si on voit, là. On voit ici la cuisson, là. Hein, bleu. Ah, vraiment. Hein, bleu, c'est bleu, hein. Bleu, c'est bleu. Il n'y a plus d'espoir. Bleu, c'est bleu. Hein. Saisi. Alors, bien sûr, ma viande que j'ai fait sortir 1 heure avant ou une demi-heure avant du frigo. Hein. Ça aussi, c'est important. D'accord. Hop. Oh là 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 là, les sucres, là. Les sucres. Oh putain. C'est pas grossier, non. C'est pas grossier, c'est... Ça vient comme ça. Voilà, donc là, voilà, j'ai que 10 minutes, hein. D'accord. On va pas causer comme l'autre fois, là. Hein. Ok, donc là, boum. Encore un petit chouïa. De chaque côté, une cuisson bleue, c'est de chaque côté 1 minute, à peu près. D'accord. 1 minute de chaque côté. Voilà. Hop. Voilà, j'enlève le gras. Voilà. Hop. Donc là, j'ai enlevé le gras, j'ai ma cuisson qui est bleue. Je vais sortir ma viande. Voilà, ok. On dit pas sortir, on dit débarrasser. Je vais débarrasser ma viande et je vais la garder au chaud. Non, je la remets. J'ai oublié de flamber. Alors pour le flambage. Là ici, j'ai pas de feu, voilà. Donc on va flamber avec ça. Hein, normalement, sur le réchaud, hein, on flambe. Hop. Un petit coup de gaz, là on va faire ça à l'ancienne. Donc je balance mon cognac et là, hop, flambage. Vous avez vu ça? Oh l'ennuyeux. Voilà, ça flambe gentiment. Regardez comment c'est bon là, clac, 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 clac. Et là je peux le retourner un peu, voilà, ok.
Hop, 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 je mouille bien. Là, ça a bien flambé, hein. Voilà, et donc maintenant, la sauce vraiment poivre commence maintenant. Je débarrasse mon steak. Hop, je vais recouvrir ici avec une assiette creuse. Bon, on n'a pas tout le matériel comme au CFA, hein. Et là, on y va. Je baisse un petit peu le feu. Là, c'est fort. Et je vais déglacer avec le Porto. Je vais déglacer quoi? Les sucres. Hop, vas-y mon coquin. Vas-y mon coquin. Donc là, je déglace avec le Porto, hein. Le vin blanc, oui aussi, le vin blanc. On peut. C'est mieux quand même le Porto, hein. C'est plus épais, c'est plus sucré, c'est rouge, c'est du Porto, hein. Là, vous voyez une petite ébullition qui commence à se faire. Alors après, là, on va bien faire réduire, hein. D'abord, pour que toutes les sucres ils décollent de la sauteuse. Ensuite, pour que l'alcool s'évapore, bien sûr, hein. Et puis, après, on passe à la prochaine étape. Prochaine étape, c'est le mouillement. Donc encore une fois, une recette où il y a plein de techniques, hein. C'est bien parce qu'on saisit la viande, on flambe, flambage. Après, on déglace, déglaçage. Après, on mouille, mouillement. Et après, on monte au beurre. Vous allez voir ça, c'est magnifique. Donc là, hop, je continue à réduire, hein. Je continue à réduire, il faut bien que ça réduise. Bon, évidemment que moi, là, j'ai pas un gaz, j'ai pas un feu, j'ai une plaque là comme ça. Là, okay. Mais t'as vu, ça a marché quand même le flambage, hein. Ça a bien flambé, hein. Bon, pour les gars qui sont en salle, là, faut bien préparer votre guéridon, hein, bien sûr, hein. Hop, le réchaud, le cognac, le Porto, le fond de veau, la crème, le beurre. Hop, on prépare tout. Assiette chaude du client en dessous, hein. Et après, c'est tout comme là. Ok, je vais mettre de la lumière parce que c'est à moitié que j'y vois rien là. Il voit rien. Voilà. Tant que ça sent encore un peu le sucré, on continue. Le but, c'est pas qu'on sente l'alcool, hein. L'alcool évapore, c'est le goût de l'alcool, pas l'alcool, hein, d'accord. Donc là, voilà, ça c'est la vraie sauce au poivre, hein, qui est marqué dans le manuel, d'accord, qui font ça depuis à l'époque de à l'époque, hein. Voilà, donc évidemment, oui, oui. Alors là, c'est bien déjà, hein. Ça bouillonne, ça fait des petits bouillons. Là, on va commencer, on va mouiller avec le fond. Voilà. Alors, si j'étais en cuisine, ouais, je pourrais balancer ça comme ça, mais imaginons que je sois en salle, on va quand même montrer aux petits gars de la salle que on va pas mettre le fond comme ça, on va mettre le fond à la cuillère. Ok. Voilà, bon là ça a déjà pas mal réduit. Bon, tous mes sucres de viande, hein, la viande qui a été flambée, tous les sucres bien mélangés au Porto, on fait réduire, ça va prendre un aspect sirupeux. Tous les arômes là qui se mélangent, l'alcool qui se barre, oh là 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 là. Hein, on le sent là que ça devient sirupeux. Hein, oh là là, c'est beau, hein. Et là on y va. Alors moi je fais, c'est pour moi tout seul, donc je vais mettre, voilà, j'en mets deux bonnes, allez 3, voilà. Normalement c'est à peu près 2 bonnes cuillères à soupe par personne. Hein. Bon, moi comme j'aime bien le fond, j'aime bien le fond, hein. Donc là, hop, on y va, on continue. Voilà. On baisse un peu là, sinon ça va trop vite. Voilà. J'en mets une petite louche parce que moi c'est vrai que j'ai fait un fond et j'ai fait un fond lié. Voilà. On peut prendre du fond de veau, hein. Du
juste comme ça, ou du fond de bœuf. Moi, j'ai pris un fond lié déjà. On appelle ça un fond brun lié. Là, quand on voit la couleur, là, c'est magnifique. Hein. Et là, quand je vais mettre la crème, là, la couleur, elle est marron foncé. Hein. Oh, 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 oh. Oh, c'est beau. Et il y a tout le poivre là qui était donc snacké sur la viande. La viande est là, hein. Ma viande est là. C'est moi, tu vas la manger après. Hop. Voilà, donc maintenant je prends la crème fraîche. La crème fraîche pour les besoins de la vidéo. Ça aussi, j'aime bien dire ça. J'avais mis dans le frigo. Donc, crème fraîche, crème fraîche. La bonne crème fraîche. Crème fraîche, donc je rappelle, hein. Paf, saisis la viande. Flambage au cognac. Déglaçage au porto. Mouillement avec du fond brun lié. Crème, réduction, beurre. Ok? Allez, on y va. Gentiment. Après, je vous montre. Hein. Gentiment la crème. Le dos de la cuillère. Et on mélange. Et on mélange. Et on mélange. On mélange doucement. Hein. On n'est pas des sauvages. Hein. Voilà, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Voilà. La crème fraîche, la bonne crème fraîche. Alors, après, évidemment, voilà, vous ferez avec les ingrédients qu'on vous donne. Les apprentis, pour vous, je fais ça. Moi, le reste des gens, je m'en tape l'oignon. Hein. Moi, je fais pas des techniques pour que les gens ils apprennent à faire la sauce au poivre. Non, je fais uniquement pour que les apprentis, dont ma fille qui va passer son CAP l'année prochaine, son BP, et tous les petits gars là qui sont en apprentissage, c'est pour vous. Voilà. On apprend les techniques. Voilà. Voilà. Donc là, petite cuillère, je goûte. Assaisonnement. Il n'y a pas de sel. Eh ouais, on n'a pas mis de sel. Sel de l'île de Ré. L'île de Ré. T'as vu, tu connais ou pas? Alors, bah, on a oublié de mettre du sel. Giorgio, là. C'est pour ça qu'on goûte. Hein. On goûte, on rectifie l'assaisonnement. On goûte, faut tout le temps goûter. Faut que vous ayez vos petites cuillères. Hein. Vous goûtez. Si vous goûtez pas, c'est mort. Hein. Alors, s'il y en a qui sont musulmans, l'alcool, il s'évapore. Ah, vous pouvez goûter quand même. Il s'évapore. Il n'y en a plus. Fini l'alcool. Ok. Après, chacun choisit son métier. Hein. Voilà, je remonte un peu. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà, ma sauce au poivre, elle commence à, voilà, elle commence à être bien. Hein. Bon, il y en a 3 tonnes par rapport à moi, mon pauvre steak. Ouais, bon, c'est les quantités que je vous ai mis, c'est pour à peu près 2 steaks. Là. T'as vu la sauce là? Ouais, elle est belle hein, quand même. Hein. Oh, on voit pas bien les couleurs, ouais, mais c'est internet, hein, tu sais. Voilà. Et donc à la fin, dernière opération, ça va, elle est bonne. Là maintenant j'ai pris ça, je suis obligé de changer de cuillère. Hein. Dernière opération, le beurre. Donc là on va mettre le beurre dedans. Comme ça le beurre va avoir un rôle de rendre la sauce encore plus nappante, onctueuse, brillante. On va faire briller. Et on va le monter au beurre, c'est-à-dire comme ça. Voilà, moi je peux pas trop parce que là c'est une plaque. Voilà. Mais on fait ça, c'est-à-dire que quand on dit la sauce monte par-dessus le beurre. Vous voyez? C'est ça, monter au beurre. Hop, 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 hop. Hop.
hop, 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 t'as vu? Hop, 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 hop. Et ça monte par-dessus, comme elle est bien chaude et tout, ça fait fondre le beurre. C'est magnifique. Hop, 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 hop. Voilà, ensuite on récupère notre steak qui est resté là tout ce temps, hein, qui est à peu près à cuisson bleue. Enfin, un peu plus parce que voilà, il y a un peu de jus là-bas, je le mets dedans. Hein. Ok, pas de souci. Là, ici, déjà la dernière fois on l'a dit, au fur et à mesure, je débarrasse, plonge, 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 hop, tu dégages, les deux verres, ça dégage, ça dégage, ça dégage, un petit coup de propre sur mon plan de travail, voilà, mon propre, hop, plan de travail bien propre, voilà, et là, oui, bah là c'est bon. Hein, donc mon steak, je le mélange bien à la sauce. Là c'est violent, voilà. Là c'est du vrai steak au poivre. Façon, voilà, façon comme on a appris. Hein. Donc, parce que ça, entre nous, ma fille, faut pas oublier un truc quand tu auras un restaurant. Hein. Moi j'aime bien, tu vois, la cuisine moderne. Voilà, c'est bien, c'est joli, il y a des petites fleurs partout. Hein, ouais. Mais en même temps, il n'y a pas que ça, hein, la cuisine. Hein. La cuisine, c'est aussi les plats traditionnels. D'accord? Un steak au poivre, du rognon de veau, un petit salé aux lentilles, une blanquette. Les gens, ils aiment bien ça. Il ne faut pas oublier, hein, c'est pas seulement tic 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 avec ma petite pincette là, je vais poser ma petite fleur. Ça, c'est bon, moi, je mange pas des fleurs. Hein. Donc c'est bien d'avoir, si un jour tu as un restaurant, d'avoir une petite carte du jour un peu moderne, voilà, hein. Joli, tout ça, chiadé, mais à côté c'est bien aussi d'avoir des classiques de restauration pour que les gens aient leurs repères, surtout les vieux comme moi. Enfin j'ai 50 ans donc je suis pas encore mort, hein. 51, d'accord. Donc j'ai le temps d'aller au resto, ok, et même un petit service guéridon ou deux, ça aussi c'est la classe. Ça, les gens ils kiffent ça. Ok, donc réfléchissez. C'est pas seulement je fais des restaurants, pip pip pip. Non, il n'y a pas que ça. D'accord, gastro c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a. Voilà, donc maintenant je prends une assiette pour le graissage. Voilà, donc là je vais enlever la pince. Je vais faire comme si j'étais en salle. Hein, histoire de montrer aux petits gars de la salle comment on fait. Donc la cuillère en dessous. Hop. Bien. La cuillère en dessous, le steak pour maintenir. On pose là. Et ensuite, avec la cuillère, on va venir napper notre steak au poivre. On nappe. On nappe. Oh là 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 là. C'est beau de napper. Hein. Oh, je pourrais napper toute la journée, moi, si je voulais. Oh, je nappe. Là, je nappe. Hein. Et elle est bien poivrée, hein, vous pouvez voir. Hein. Ouais, je sais pas si on voit tous les petits grains de poivre. Voilà. Hop. Voilà. Et après, bon bah moi, j'avais prévu tout quand même. Hop. Je vais me mettre des petites frites maison. Elles sont là, les petites frites maison. Voilà, donc on a un steak au poivre avec des frites. Et là, ça, tu peux dire ce que tu veux, mais ça, c'est la vie. That's life. Ça, c'est bon, ça. Ok, ciao.